25 avril 1983. La vieille histoire est finie. Une pure goutte de toi sur la terre. En majuscule. C'était une prière si intense et totale. 26 avril 1983. Rien ne répond, c'est navrant. Et alors on a l'impression d'une futilité si désolante, là les yeux clos, petit bonhomme dans cette chambre, quoi. Et on entend des voix si méchantes. On ne comprend pas. On ne peut pas comprendre, sûrement il y a d'excellentes raisons que notre manière humaine ne peut pas comprendre. Mais c'est un dur processus. Ce n'est pas possible qu'il m'ait conduit jusque-là pour me laisser là. Alors on se demande toujours, quelle faute ai-je commise? Et c'est un affreux jeu, on est plein de fautes, c'est sûr. Mais justement, on veut en sortir. Il n'y a qu'à être patient, pas désespéré. Ou bien on se dit, tu n'as pas l'attitude vraie. Et c'est un affreux jeu aussi. Pour dire les choses simplement, on a l'impression d'être plein de chagrin. Nuit, une effrayante pression sur la matière ou compression dans la matière, comme si on était dans un explosif. L'homme dans le rocher, ce n'est pas la réponse qui manque, dirait-on, mais quelque chose qui a du mal à passer. Sensation que la tête va éclater. 27 avril 1983. La formidable compression continue. Tout droit et tranquille sous le simple regard du Seigneur. 28 avril 1983. Pas de réponse. L'impression d'être emmuré. Prière, appel, mantra font comme un rayonnement intense qui va rebondir sur des murs. On se croirait dans une tombe vivant. Pas se décourager. La seule réalité, c'est ça. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Alors il n'y a qu'à être patient, c'est tout. 29 avril 1983. L'impression que tout mon être est comme un faisceau ou un laser et de forêt dans le rocher. Ce matin, c'était affreux. J'avais l'impression d'avoir perdu le chemin et de me cogner de tous les côtés comme un papillon. Tout d'un coup, je me suis souvenu d'une scène il y a plus de 50 ans. J'étais tout petit au jardin du Luxembourg, près de l'orangerie. Je jouais avec ma mère et puis, subitement, ma mère a disparu. Tout d'un coup, je me suis retrouvée au milieu d'un monde étrange, énorme, hostile, comme si la terre manquait sous mes pieds. C'était l'enfer subit. J'ai crié longtemps. C'était vraiment un désespoir si énorme, si profond. Tout croulait. J'étais seule. Je me souviens encore de ce désespoir. Et je me tournais à droite, à gauche, courais dans une allée, une autre, et puis rien. J'étais perdue. Tout était perdu. Je crois que c'était atroce. Ce matin, c'était un peu comme cela. Je ne savais plus rien, tout était perdu. Alors, désespérément, j'ai réuni tout mon être comme un faisceau et je me suis mis à fourrer dans quoi, je ne sais pas, la muraille du monde. L'enfer de cette terre sans sa mère divine. Après-midi. C'est un forage des deux bouts, à la fois vers le haut et vers le bas. Je crois avoir perçu le mouvement. On dirait que mon foret, ou mon harpon, entre guillemets, monte ou s'élance vers le haut, va s'enfoncer quelque part là-haut, puis redescend avec la force acquise et va s'enfoncer quelque part en bas, vers le centre sexuel, ou même plus bas.
et puis cela rebondit et le harpon ou le forêt remonte vers le haut, etc. C'est une opération quasi mécanique, comme une navette sans cesse, mais une lente navette. Cela va mieux depuis que je crois avoir compris le mouvement et que je n'en fais plus une affaire personnelle entre Satprem et le Seigneur. Ce n'est pas un blocage de Satprem, c'est un coin de matière humaine qui appelle le divin pour que la vérité s'incarne sur terre. Voilà tout. Comme cela, c'est beaucoup mieux. La terre est dans une tombe ronde, confort aux deux pôles. C'est peut-être cela que les Védas appelaient « digging the earth », creuser la terre. C'est le cocon noir, mais un cocon de granit ou plutôt de basalte. Du temps des gouttes, cela descendait tout seul, majestueusement, impérieusement. Là, il faut y mettre du muscle et réellement foré. À l'heure où leur fameux film Gandhi triomphe dans le monde, ils vont se sauter à la figure. Et ils ne verront pas que ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas suivi Gandhi, mais parce que Gandhi était un imposteur et un faux dieu. Aveugles ils sont nés et aveugles ils mourront. Il a remplacé la vraie puissance de la Shakti par la petite sucette de la moralité chrétienne. Ils feront chrétiennement et gandhiennement leur holocauste, si Dieu leur permet. Au fond, ce sont des paresseux qui n'ont pas voulu faire leur métier d'homme. Soir. J'ai l'impression que ces gouttes traversaient le corps proprement dit et que maintenant, il faut traverser le soubassement du corps ou la gangue, alors tout communiquera. L'agenda 12 anglais est arrivé à Auroville, Pondichéry. Il n'y a que le pralaya qui pourra convertir l'ashram. Lettre à Sir C.P. Singh, traduite de l'anglais. Nous nous soucions beaucoup de vous. Même si vous n'acceptez pas l'amour de Satprem et le rejetez intérieurement avec vos doutes. Nous ne pouvons pas vous imposer notre amour, mais il est là quand même. Le doute est le grand assassin de l'âme. Quelle que soit votre désillusion, une place vous est réservée dans la compassion divine pour l'aide que vous avez apportée à la grande œuvre. Cela ne sera jamais oublié. En dépit de votre déception face aux êtres humains, quelque chose de plus grand que notre petite nature humaine se prépare jour après jour, et le surhomme divin viendra à la fin de cet âge de mensonges et de fraude. Nous travaillons pour cela. Il n'y a pas d'autre but. Et puis l'Inde aussi changera. L'aide que vous pouvez encore apporter dépend entièrement de votre attitude intérieure et de votre foi. Quant à celui qui aime à se souvenir de vous comme de son compagnon, il marche obstinément sur un chemin solitaire, sans aucune ambition humaine, sauf celle de faire pousser la graine qu'elle a plantée en moi pendant tout ce temps où elle m'a tenu les mains. Prions pour qu'au moins un échantillon humain ait la foi et la volonté absolue de réaliser Satprem. 29 au 30 avril 1983. Vision. X me donne à boire un pot d'eau contenant des aiguilles rouillées. Jusqu'où ira la cruauté des hommes? Pour la première fois ce matin, un voleur s'est introduit ici jusque dans la chambre à côté de la mienne, mais n'a rien trouvé à voler. L'assaut monte. Le mois de mai arrive. Après-midi. Oui, c'est tout à fait comme dans une tombe.
je martelais et pilonnais, et puis j'ai laissé tomber mon forêt, ma baramine, ma prière, et je me suis assis, le front entre les mains, comme au milieu du ventre de la nuit. Rien ne bougeait, rien ne répondait. On était parfaitement seul, enveloppé dans sa propre énergie comprimée. Et je me disais, mais pourquoi Qu'ai-je fait? Pourquoi me punis-tu ainsi? Qu'ai-je fait? Est-ce cela, la tombe que j'ai vue? Tout ce chemin et cette peine pour arriver là? J'ai l'impression que de reprendre ma baramine et mon forêt et mon mantra pour taper sur ce rocher, c'est encore rendre le rocher plus dur. Alors s'asseoir et attendre, où est-ce que je suis? Où est le chemin? Y a-t-il un chemin? Et dehors, le monde cruel grandit chaque jour. Et au fond, ce vieux chagrin. Pourtant, il y avait eu ce délice et cet amour et ce soleil. Et pourquoi Est-ce qu'on ne peut pas toujours courir dans le soleil comme un enfant innocent? Et alors on peut se dire stoïquement, il n'y a qu'à continuer, mais continuer quoi? Voilà 8 jours que ça dure. Je suis allée me promener dans la forêt. On entend des haches de tous les côtés. Il y a le dieu des Sikhs et le dieu de M. Khomeini, le dieu islamique du général Zia, et naturellement le dieu chinois, le dieu biblique de Mr. Reagan, et le dieu évangélique du pape et des Polonais, tous ces dieux avec une mitraillette et des excommunications. Si l'on ne savait pas qu'il y a un autre divin, on souhaiterait que la prochaine ère soit athée et anti-idéaliste. Ici, Voltaire fait un clin d'œil. Je vous l'avais bien dit. 1er mai 1983. La seule guérison de tout, à toi. Après-midi. C'est un mouvement extrêmement lent, comme un super ralenti de cinéma. La conscience est formidablement comprimée, compressée, et elle traverse. C'est la sensation très concrète. Une masse compacte de rochers. Elle s'infiltre là-dedans, je ne sais comment, mais sous une pression terrible et presque immobile, tellement c'est lent. Oui, c'est comme une tombe, mais pas tout à fait. Ce n'est pas que l'on est dans la tombe avec du vide autour et puis les murs, non. C'est comme si l'on était dans le rocher même. On ne sait pas si on répète le mantra ou si on est comme une prière. C'est un besoin si inexorable, si profond que ce soit à toi. La vérité, la simple, pure vérité, vraie et ensoleillée. C'est comme une question de vie et de mort. Vraiment, on traverse le roc. On est dans le roc. J'ai fait ça pendant 2 heures ce matin et pendant 1h30 cet après-midi. Ça semble interminable. On pourrait descendre des kilomètres de roches comme cela. Dès que je me concentre, n'importe où, n'importe quand, je me retrouve là-dedans. Soir, au bout de tout, dans la nuit méchante de la terre, il y a simplement je t'aime. Au bout de tout, il y a simplement je t'aime. Sujata, les yeux clos près de moi, voit par 2 fois un cheval blanc qui galope. 2 mai 1983, je me sens tellement épuisée. Après-midi. J'étais comme au fond d'une caverne très loin sous la terre et je répétais le mantra mais sans pouvoir avancer. Puis j'ai crié Om désespérément, un appel au suprême
comme à travers une cheminée qui montait verticalement vers la surface. Je répétais, oh. De temps en temps, il venait des vibrations de force, mais j'étais butée là. Hier encore, j'avançais dans ce rocher, mais là, c'est comme un mur, une épaisseur immuable et inexorable, comme un absolu de basalte pur. Il faut une compression terrible là-dedans, c'est épuisant. Il n'y a qu'une grâce qui trouvera ça, qui trouvera ça. On ne peut pas remonter par cette cheminée verticale. C'est évident. C'est vers le bas, le fond qu'il faut aller. Mais c'est le mur absolu. On dirait que c'est l'obstacle même. S'il n'y avait pas la foi et l'exemple de Mère et de Sri Aurobindo, il n'y aurait qu'à abandonner. Abandonner, c'est mourir. Ça ressemble à cette vision que j'ai eue du suicide du sannyasin, cet abîme noir et sans réponse. C'est le trou de la mort. C'est peut-être ça, la mort. Quand les gens meurent sans conscience, ils doivent tomber là-dedans. Il doit y avoir un autre côté de la mort. 3 mai 1983. Juste avant de m'asseoir, je me disais, même si ça doit durer 107 ans, il n'y a pas d'autre réalité. Cet après-midi, enfin, à peine me suis-je assis que c'est descendu à flot. Une rivière de puissance continue qui m'emplissait, oh. Après ces 12 jours dans la caverne, c'était presque comme un miracle et un soulagement si profond. Alors tout mon être s'est mis à crier, à supplier. Oh, plus jamais, que cette histoire humaine soit finie, qu'aucun recoin, aucun atome de mon être n'échappe à ta présence, ta puissance, ton règne. C'était une supplication. Je même dit à un moment, s'il y avait un bûcher devant moi, je me jetterais là-dedans pour voir, pour qu'il n'y ait plus que toi. Ce « à toi » était comme une soif. Cette rivière a coulé sans arrêt pendant plus d'1 heure. Je me demandais où toute cette coulée s'enfonçait dans mon terrain, par quelle cluse, quelle cheminée, mais ça coulait et s'enfonçait je ne sais où, sans arrêt. Je me gorgeais comme une terre assoiffée. D'ailleurs, il s'est mis à pleuvoir après 3 mois de sécheresse. Au bout d'1 heure, 1h30, j'étais remplie, gonflée. Je suis devenue comme un bloc de puissance solide, un bloc de toit. C'est resté tout à fait immobile, comme cela, pendant 1 heure. De temps en temps, il y avait comme une vague ou une masse de puissance qui venait traverser ce bloc de cristal. C'était massif, chaud, comme du soleil fondu. Dans tout cela, je ne sais pas ce qu'est devenu ma caverne. Emportée, dissoute, je ne sais pas. C'est bien mystérieux. Oh, ne jamais retomber dans ce trou-là. Et alors, après avoir tant et tant répété et martelé le mantra pendant ces 12 jours de caverne, il n'y avait plus de mantra à répéter. C'était le mantra lui-même en action. Tout était pris de mes mains, la baramine, le forêt, le mantra. Ça faisait tout, ça emportait tout, envahissait tout. Quelle respiration! Il n'y avait plus qu'à laisser faire. La nuit dernière, je marchais sur l'eau, vision. La nuit dernière, je marchais sur l'eau très facilement. Je glissais sans effort. Est-ce que cela a un rapport avec cette rivière dorée? Et par quelle grâce c'est venu subitement? Tout est un mystère. Ce matin encore, j'étais dans le trou. Sujata dit que cette marche sur l'eau signifie quelque chose d'acquis, la maîtrise sur un mouvement ou un élément. Nuit. Ce délice merveilleux,
on peut seulement adorer. 4 mai 1983. Un acharnement de force cruelle comme l'essence de la perversion. Je me suis battue pendant 2 heures contre leurs sifflements de serpents et leurs brasiers de douleur. Cela vous donne une soif si absolue de sortir de l'humanité. Il ne faut pas sortir par la mauvaise porte. La douleur aussi fait partie du mensonge humain et il n'y a pas de raison de l'accueillir ni de lui accorder une noblesse particulière. Il m'a fallu 4 décades pour écrire proprement cette petite phrase. Ô réalité nouvelle, j'appelle ta présence et ta puissance et ta lumière sur la terre. Soir. Sans raison, une angoisse presque insurmontable, comme avant de mourir, ou de naître peut-être. Et c'est vrai, j'ai créé une telle concentration depuis 1 an que l'on ne peut en sortir que dans une vie nouvelle ou dans la mort. C'est d'une mathématique explosive ou implosive. Et ils diront que ce sont des rêveries mystiques. Le premier homme était un singe mystique, je suppose. Et il ne se savait pas homme et il ne se savait plus singe. « 5 mai 1983. Après une matinée assez désespérante où on avait l'impression d'être laissé à ses propres efforts avec un grouillement de minuscules voix néfastes, cet après-midi, tout d'un coup, la conscience matérielle s'est mise à monter, comme aspirée. Elle a monté d'une seule traite, sans arrêt, pendant 1 heure. Puis elle est entrée dans une atmosphère dense, où les couches épaisses et denses, et on ne savait plus très bien si ça montait parce que c'était là. Les montées, entre guillemets, se sont alors ralenties par aimantations successives, à un rythme régulier mais lent, comme si une certaine quantité de substance était chaque fois prise, saisie ou expertisée au fond de l'être, puis montée. C'était très lent, très intense, très dense. Ça a duré plus d'1 heure encore et j'ai arrêté le mouvement. Et le corps se demandait comment il avait pu avoir peur au début. Il montait avec une ferveur et une soif. Cela semble être le même mouvement qu'autrefois, avec soulagement. C'est si horrible de ne plus savoir où on est et de se sentir livré à ses propres efforts dérisoires. Je suppliais le Seigneur, ne me lâche plus la main, je t'en supplie. C'était vraiment la sensation d'une ascension de pic en pic, mais une ascension matérielle, de la conscience matérielle. Ce qui reste un peu mystérieux, c'est comment il se fait que tout d'un coup, ça monte encore, et pourtant on a l'impression que c'est tout là, au niveau de la matière. Au total, plus de 2 heures d'ascension. Vision de Sujata. Elle était dans une grande chambre, à genoux au pied de mer, lorsque tout d'un coup entre mon frère Pierre, qui se précipite, comme un fou, dirait-on, au pied de mer. 6 mai 1983. De nouveau ce feu dans la matière. Tout le corps est comme d'innombrables grains de quelque chose sous pression, une compression formidable, comme si le corps était un explosif, puis une immobilité massive. Cela rappelait ce que l'on sent devant Sri Aurobindo dans son fauteuil. De temps en temps, cette masse immobile du corps était parcourue ou traversée par une onde ou une houle de pouvoir dense. Il n'y a plus la moindre peur dans le corps, il sait, et il en est au point où mieux vaut éclater et mourir
que cette vie aveugle et ignorante d'animal en peau d'homme. Soir, la barbarie monte avec haut-parleur. À moins d'une intervention divine, nous sommes perdants. Ils viendront un jour et diront « Nous allons prendre votre terre pour nos bébés. Nous sommes des Harijan sacrés. Vous êtes des inutiles non reproductifs. Et par-dessus le marché, nous allons vous couper la tête pour faire de la place aux races populentes, éternelles et reproductives. 7 mai 1983. Encore perdu le chemin? On ne comprend pas. C'est une peine dans le cœur. Soir. L'espèce humaine est assez souvent venimeuse. Ses affections et ses tendresses se retournent facilement en griffes. J'aspire à une espèce nouvelle, non affective et non personnelle. Je comprends de mieux en mieux pourquoi Sri Aurobindo et Mère, à la fin, étaient impersonnels. Une espèce simplement véridique. 8 mai 1983. Je suis comme un cri. 9 mai 1983. Pas de réponse. On se sent dans une tombe. Des voix si cruelles qui voudraient vous faire croire que tout est l'œuvre d'un Dieu cruel et inexorable. C'est tout à fait affreux. C'est tout à fait comme la voix de la mort dans Savitri. Oh, exact. Et on se sent un point si dérisoire, presque défaillant, dans cet énorme rocher de toutes parts. Cela ne sert à rien de s'interroger sur le pourquoi de cette organisation ou ce piège cosmique. Le tout est d'en sortir. Une foi irrémédiable. Et puis j'aime le Seigneur, c'est tout. C'est lui qui est emprisonné avec moi, c'est lui qui souffre avec moi, et c'est lui qui aime en moi. « 10 mai 1983. J'ai tant regardé dans ma vie une petite vague saupoudrée de soleil qui court sur le sable blanc et se fond avec un souffle d'aise et un murmure de coquillages, et c'était comme vivant ce matin, dans ma conscience, avec une inspiration si forte et si douce de ce corps à devenir comme cela, à se fondre dans un murmure ravi de soleil et de sable et d'écume. J'ai senti ça. J'ai crié sous le choc de ce ravissement. Je me souviens. Et je priais pour ça, comme si c'était la seule chose valable, vraie, pure, absolue, et si simple dans ce monde, comme si la matière seule avait le secret de la simple félicité sans mélange, de la simple divinité absolue. Et puis j'ai entendu le chien hurler. En 3 secondes, pas plus. Le mental a déroulé sa petite vague de boue. Télégraphiste. Pierre décédé. Mon frère en difficulté. Alors on comprend. On sent vraiment à quel point tout est corrompu, foncièrement et absolument, et qu'il n'y a qu'un seul espoir, c'est un nouveau mental dans la matière, un nouveau vital dans la matière, qui vivront et sentiront et exprimeront seulement cette félicité si simple, cette vérité si simple, cette divinité pure et sans mélange, et qui sauront simplement la vérité vraie, comme la mouette sait où est le courant et le petit poisson d'argent sous la vague. Je ne crois plus qu'en le divin dans la matière. La matière est notre ultime salut. Tout le reste est mensonge corrompu.
une gangue mortelle enferme la félicité du monde. Après-midi. Le mouvement était très clair. Tout l'être était comme un trou qui s'en allait très haut, probablement j'étais au fond, ou un puits, et avec une aspiration si intense de toute cette matière, la conscience montait vers cette source si merveilleuse, puis ça redescendait lentement, massivement, impérieusement, jusqu'au fond du trou. Une masse lente et irrésistible comme un super pilon. Ça semblait travailler ou pilonner ou creuser au niveau du centre sexuel, peut-être aussi un peu plus bas. Puis de nouveau, toute la conscience remontait, etc. Et ainsi de suite. Il semblait que ce qui redescendait était chaque fois plus dense ou plus massif. Et tout ce trou d'être ou ce puits d'être était comme une soif si intense d'être tout à ça, jusqu'au fond, jusqu'au bout, jusqu'au dernier atome. Ça doit être exactement ça, le digging the earth des Védas. C'est très clair. 11 mai 1983. Quand on voit dans le détail la façon dont le piège, avec un grand P, est organisé, c'est un peu effrayant. Tout est un piège. Le bien est un piège, le mal est un piège, la tapasya est un piège, la non-tapasya est un piège, la libération est un piège, l'esclavage est un piège. Tout est un piège méticuleusement organisé jusqu'à l'ultime molécule d'ADN. Et allez donc en sortir. On accumule toutes les forces qu'il faut pour se détruire soigneusement. Le meilleur vous saute à la figure autant que le pire, si les hommes savaient. Et alors, se libérer des deux pôles, il faut un miracle suprême pour en sortir. C'est cela que je vois dans le détail. Et on nous dit que c'est Dieu qui a créé tout ça. C'est un Dieu un peu effrayant. Enfin, il est inutile de faire de la métaphysique, mais le fait est là, je suis devant le fait. Si l'on est indifférent et stoïque, c'est aussi un piège qui vous saute à la figure un jour. Et si l'on est vulnérable, c'est un autre piège évident. Alors, on peut serrer les dents, fermer les yeux et entrer en concentration. Mais la concentration vous saute aussi à la figure. C'est même un explosif parfait. C'est très difficile, il faut bien le dire. Probablement, il faut continuer à creuser la tombe ou à creuser dans la tombe en espérant qu'il y ait un trou et une sortie de l'autre côté. En fait, c'est dans la mort qu'on creuse. Que disaient les poissons dans leur mare desséchée? Que c'est un piège cruel? Un Dieu cruel? Il fallait bien les obliger à inventer une respiration nouvelle. Nous sommes toujours en retard d'un Dieu. J'ai honte de mes protestations de petits poissons voltairiens.